Jane Constance est rentrée au pays ce matin. Parents, amis et membres du gouvernement s'étaient déplacés à l'aéroport pour saluer comme il se doit la gagnante de The Voice Kids. Le gouvernement promet une structure pour encadrer les jeunes en situation difficile et qui ont du talent. Jane Constance est arrivée au pays ce matin. Vainqueur de The Voice Kids, celle qui a ému tout le monde, a été accueillie par les autorités, parents et ses fans à l'aéroport. Le gouvernement promet une structure pour encadrer les jeunes en situation difficile et qui ont du talent. Jane Constance aura ainsi un trust à son nom afin qu'elle puisse poursuivre ses études. L'arrivée de Jane Constance à Maurice ce matin avec Candy Mangra. C'est vers 11h15 ce matin que Jane Constance, gagnante de The Voice Kids, est arrivée, applaudie par ses admirateurs. Jane est rentrée très heureuse. Elle n'arrive toujours pas à croire qu'elle a remporté ce prestigieux concours. À ses fans, elle rassure, elle sera toujours la même. Je voudrais aussi remercier mes parents parce qu'ils me soutiennent beaucoup. C'est grâce à eux que je ne fais pas de mon handicap un obstacle. Et concernant le travail, vous disiez que je vais toujours être une fille humble, je vais travailler dur et je ne serai pas. Je suis fière d'être mauricienne. Malgré la pluie, les Mauriciens ont tenu à être là pour la saluer. Nous là pour encourager Jane et aussi féliciter-lui parce que en tant que une fille qui ne voit pas, mais il bien exceller parce que nous pas connaissons Jane depuis longtemps, mais ce qui n'est tant que nous connaissons Jane est une fonceuse. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, un concert est prévu. Un trust a été lancé pour réaliser le rêve de Jane. Tous les crédits vont à Jane Constance elle-même. C'est elle la génie. Tout ce qu'il nous est capable de faire, c'est accompagner pour lui au maximum de ce potentiel. Xavier-Luc Duval, Premier ministre adjoint, promet que le gouvernement encadrera l'adolescente. Une structure sera mise en place pour encadrer les jeunes talents avec des difficultés. Les Mauriciens ont du talent, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans le sport, etc. Et c'est pour cette raison que nous voulons qu'il y ait l'égalité des chances, qu'il y ait la méritocratie, que les jeunes surtout puissent arriver et accomplir d'après leurs capacités. C'est très important cela. Nous prenons un cachet et ce cachet-là, nous discutons entre les ministres, nous passons dans le Conseil des ministres. Elle est partie sur la pointe des pieds et à son retour, elle est accueillie en fanfare. Les images. Jane, déjà c'est l'émotion pure. La jeune star poursuit son chemin avec le soutien des Mauriciens qui se rappelleront de ce fameux 24 octobre 2015. Ce soir-là, une jeune Mauricienne a remporté l'émission Radio Crochet The Voice Kids sur la chaîne française TF1. Retour à présent sur l'arrivée de Jane Constance ce matin. Vainqueur de The Voice Kids, celle qui a ému tout le monde, a été accueillie par les autorités, parents et ses fans à l'aéroport. Candy Mangra. C'est vers 11h15 ce matin que Jane Constance, gagnante de The Voice Kids, est arrivée, applaudie par ses admirateurs. Jane est rentrée très heureuse. Elle n'arrive toujours pas à croire qu'elle a remporté ce prestigieux concours. À ses fans, elle rassure, elle sera toujours la même. Vraiment, j'ai beaucoup travaillé pour arriver là. Je ne m'attendais pas à le gagner, bien sûr. Je me suis préparée pour m'amuser là-bas et maintenant mon rêve se réalise. J'ai gagné The Voice. C'est un petit nuage depuis avant-hier. J'étais avec mon lancement public. Je me demandais, est-ce que j'ai gagné The Voice? Mais effectivement, oui, avec le travail, je remercie le groupe Cette Musique. Dominique Teby. Ah, merci d'être venu. M. Boisseramin, il m'avait dit le jour de The Voice, je crois en toi, j'ai prié pour toi et tu vas gagner. Voilà ce qui s'est arrivé. Je voudrais aussi remercier mes parents parce qu'ils me soutiennent beaucoup. C'est grâce à eux que je ne fais pas de mon handicap un obstacle. Et concernant le travail, vous disiez que je vais toujours être une fille humble, je vais travailler dur et je ne serai pas. Je suis fière d'être mauricienne. Malgré la pluie, les Mauriciens ont tenu à être là
pour la saluer. Ben, nous là pour encourager Jane et aussi féliciter-lui parce que en tant que, une fille qui ne voit pas, mais il bien exceller parce que nous pas connaissons Jane depuis longtemps, mais qui n'étant que nous connaissons Jane une fonceuse. Et ce travail, tous ces efforts qu'il fait, il récompensé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous venons pour accueillir Jane. Donc nous très fiers d'être mauriciennes, très fiers de ce qu'elle a fait aujourd'hui. Donc de la part de toute la famille de Mahmoud. Donc on aimerait bien féliciter Jane et sa famille. Donc un grand bravo à Jane. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, un concert est prévu. Un trust a été lancé pour réaliser le rêve de Jane. Tous les crédits vont à Jane Constance elle-même. C'est elle la génie. Tout ce qu'il nous est capable de faire, c'est accompagner pour lui au maximum de ce potentiel. Et donc, trois bonnes nouvelles. Vous avez dit trois bonnes nouvelles pour Jane. Première bonne nouvelle, c'est que mon écrit le Premier ministre et ministre avec copie au vice-premier ministre, ministre Kiltier, ministre des Affaires étrangères, pour qui Jane, pour qui nous demande l'UNESCO, nomme Jane UNESCO Artist for Peace. Ce qui nous fait pour un grand artiste, l'UNESCO me connaît. Et Céline Dion, par exemple, est UNESCO Artist for Peace. Alors Jane, avec ce qui est arrivé là, il mérite pleinement. Et moi, je veux dire aussi, quand Jane est à l'UNESCO, les sentent une santé avec l'UNESCO sur mission. Construire la paix dans l'esprit des hommes. Alors ça, première chose, moi, confiant que le gouvernement pour faire le nécessaire. Et moi, mon engagement même, pour servir tout le monde good office dans l'UNESCO, pour là-bas début décembre, pour capable assurer qu'il nous gagne sa nomination là et pour faire l'honneur à nos pays. Première chose alors. Et Jane, elle est ambassadeur de Maurice à travers l'UNESCO Artist for Peace pour faire Maurice Arc-en-Ciel encore rayonne plus dans le monde. Deuxième chose, avec consentement le père de Jane, Tony Constance et Jane et sa maman, nous pouvons créer en processus maintenant là un Jane Trust, Jane Constance Trust. Un trust que bonne contribution qui vous donne et nous sommes capables, à partir de là, de poursuivre sur l'étude. Parce que Jane a envie d'une avocate. Pour une avocate, et moi, je vais recommander qu'il y a l'Angleterre à l'apprendre parce que je connais toutes les facilités là-bas. Alors ça nécessite une somme importante. Alors dès maintenant, donc, le trust pour capable mobiliser, pour soutenir lui quand arrive le moment pour y aller faire sur l'université. Et là, je besoin dire qu'il pour lui. Et troisième chose, et c'est qui est Madame Jacqueline Desronay, qui représente TF1 à Maurice pour cet événement Jane là. L'invini, l'inannoncé. Première chose, il pour faire Gilbert Montagnier, qui est aveugle et qui est un grand chanteur, pour venir Maurice pour chanter avec Jane. Et nous aussi ajoutons là-dedans Patrick Fiori, qui est vraiment une coach Jane bien, et nous trouvons comme l'affection. Il y en a pour Jane. Cadeau Jane, c'est fait Patrick Fiori, Vin Maurice et Gilbert Montagnier pour là. Des grandes personnalités qui peuvent accompagner Jane dans un programme spécial qui nous fait à Maurice. Et ça, ce programme-là aussi, je besoin de dire, Jane, ce n'est pas juste pour lui, je besoin de dire. Dès maintenant, Jane, il commence déjà et accompagne les autres enfants dans une situation de handicap. Alors, le concert pour un objectif Raise Funds, en partie pour sa mission, et deuxième, pour qu'il soit capable d'aider les autres dans sa mission service à l'humanité. Xavier Luc Duval, Premier ministre adjoint, promet que le gouvernement encadrera l'adolescente. Une structure sera mise en place pour encadrer les jeunes talents avec des difficultés. Les Mauriciens ont du talent, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans le sport, etc. Et c'est pour cette raison que nous voulons qu'il y ait l'égalité des chances, qu'il y ait la méritocratie, que les jeunes puissent arriver et accomplir d'après leurs capacités. C'est très important cela. Moi j'ai toujours cru que le tourisme et les artistes marchent ensemble, mais en même temps l'intégration sociale est importante que pour mieux intégrer tout le monde, qu'on donne la chance aux gens qui ont des talents. Donc on a voulu aider. Et je dois dire aussi que pour cette fois-ci, là,
pour cet épisode de The Voice, c'est le ministère du Tourisme qui a invité les repéreurs. Ils étaient là il y a quelques semaines et c'est nous qui avons donc financé cela. Nous prenons un cachet et ce cachet-là, nous discutons entre les ministres, nous passons dans le Conseil des ministres. Et très bientôt, nous avons dit cette semaine-là même, nous avons le montant. Et nous là pour aider même comment il peut dire sur l'étude, comment M. François ramener une cause trust. Et pas ici, mais tout le talent qui est caché, tout le artiste qui a un handicap. Et de chaque côté là, nous là pour amener tout nous support. Le gouvernement est là pour tout le artiste. Est-ce qu'il y a une structure qu'on met en place pour ces enfants qui ont un handicap et qui méritent d'être soutenus? Si, nous pouvons déjà travailler là. Et nous sommes capables de venir le résultat là. Elle est partie sur la pointe des pieds et à son retour, elle est accueillie en fanfare. Jane, déjà c'est l'émotion pure. La jeune star poursuit son chemin avec le soutien des Mauriciens qui se rappelleront de ce fameux 24 octobre 2015. Ce soir-là, une jeune Mauricienne a remporté l'émission Radio Crochet The Voice Kids sur la chaîne française TF1. In the spring, because